Alors, on va parler du chakra orange. Voilà, donc il est en orange. Donc le orange peut se mettre avec du doré, avec du noir, pourquoi pas avec du jaune aussi, ça peut être sympa. Si on a du mal avec cette couleur-là, on peut mettre uniquement des petits bijoux, sac à main, de la lingerie orange. On peut mettre des lacets de chaussures, il y a des lacets de chaussures orange, donc ça c'est voilà, c'est discret, une petite touche de orange. Donc c'est juste pour nous permettre de penser à travailler sur l'ouverture de notre chakra, sur le nettoyage du chakra orange. Donc lui, il est situé juste en dessous du nombril, donc c'est le deuxième, il s'appelle le chakra sacré, relié donc au chakra racine. Et donc c'est la gestion des émotions, le chakra orange. Donc ce qui nous permet de ressentir les émotions, c'est le centre des sensations. Donc son jour c'est le mardi. Le sens associé à ça c'est le goût, donc l'appétit. Donc c'est associé également à l'organe de la langue. Les organes concernés par ce chakra orange, c'est les parties génitales, les organes sexuels, les lombaires. Vu que c'est associé aux émotions, la partie de la conscience qui est associée à ce chakra, c'est la sexualité, la nourriture et la procréation. Donc si on a des troubles alimentaires, des troubles au niveau de la sexualité ou des problèmes pour avoir des enfants, ça peut être lié au chakra orange, qui n'est pas forcément bien nettoyé, bien ouvert. D'où l'importance de faire le travail. Vu qu'on sait que tout peut être guéri par nous-mêmes, vu que l'esprit contrôle le corps, il y a des choses à faire avant d'aller faire appel à des médicaments. Voilà. Il y a des choses à faire déjà nous-mêmes, par l'esprit. Ça implique une bonne relation avec l'eau aussi. Une ouverture du chakra orange, ça implique une bonne relation avec l'eau. Ça veut dire que si on a des problèmes avec l'eau, qu'on en a peur, aussi bien la nage que la navigation, c'est peut-être que notre chakra orange n'est pas très bien ouvert. Alors pour ouvrir un chakra, il y a un livre, ce livre-là, Tout peut être guéri, qui en parle très bien, qui donne plein de techniques pour l'ouvrir. On peut faire aussi appel à un thérapeute pour nous aider. Et la base avant tout ça, c'est de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, donc de prendre soin de sa maison, donc bien nettoyer sa maison, bien la ranger, bien l'aérer, et de prendre soin de sa famille, ses enfants, son conjoint. Donc ça, c'est les bases déjà pour commencer le nettoyage des chakras et l'ouverture des chakras. Voilà, c'est super important. Une fois qu'on commence à prendre soin de soi, de sa maison, de sa famille, le travail déjà commence à se faire. Et ensuite, il faut prendre chakra par chakra, voir les troubles qu'il peut y avoir dans chacun d'eux, et puis essayer de les résoudre en enlevant nos fausses croyances, en réglant nos soucis, donc liés par exemple à l'alimentation. Si on a des soucis avec l'alimentation, qu'on n'arrive pas à perdre du poids, qu'on n'arrive pas à en prendre, c'est souvent lié à l'ouverture du chakra orange. Alors pourquoi Pourquoi Bonne question. Souvent c'est qu'on n'écoute pas son corps. Vu que le chakra orange est associé aux émotions, donc au plaisir. Donc le plaisir de manger, c'est bien. Sauf que notre corps, quand il nous dit stop, t'en as trop, tu vas avoir mal au ventre, eh ben, faut l'écouter, stop. Il faut se dire que des fois, si on mange, c'est pas par appétit, c'est pas parce qu'on a faim, c'est juste pour combler un manque. Donc quel manque on cherche à combler? Se poser les bonnes questions. Une fois qu'on a trouvé le manque qu'on cherchait à combler, donc un manque affectif, souvent c'est ça, voilà, on cherche à résoudre ce problème avant de combler ce manque par la nourriture. Parce que si on comble ce manque par la nourriture, du coup on prend du poids, du coup on se sent pas bien, du coup notre chakra orange il n'est pas bien nettoyé, et ce qui implique d'autres conséquences sur les autres chakras. Donc voilà, déjà pour commencer à perdre du poids par exemple, il faut déjà se poser les bonnes questions. Donc tout passe par l'esprit. Une fois qu'on a compris pourquoi on mangeait alors qu'on n'en avait pas le besoin, parce que notre corps il n'a pas besoin de manger en permanence, une fois qu'on a écouté ça, déjà on comprend mieux pourquoi on grignote en permanence, et puis le travail peut commencer à se faire. Le fait de manger c'est génial, c'est super, c'est bon, c'est agréable, on prend du plaisir. Le mieux c'est quand même de manger des aliments sains, pas transformés, de faire nous-mêmes nos plats, faire nous-mêmes notre vinaigrette, pas acheter une vinaigrette toute prête. Les gâteaux c'est pareil, si on peut les faire nous-mêmes c'est mieux. On évite plein de conservateurs, plein de produits qui n'ont rien à faire dans la nourriture. Manger bio c'est forcément mieux. Financièrement, bon, voilà, c'est un petit peu plus cher. Mais quand on commence à prendre conscience de notre corps, des fois on mange moins. Donc si on mange moins, on peut peut-être acheter plus de qualité et moins de quantité. Donc voilà, privilégier la qualité avant la quantité. Et puis si on écoute notre corps, on n'est pas obligé de manger en permanence plein de cochonneries pour combler des manques et des manques et des manques.
Une fois qu'on a compris qu'on essayait de combler un manque par la nourriture, ben voilà, c'est génial parce que du coup, on résout notre problème et puis on n'a plus rien à combler après. On écoute notre corps tout simplement. S'il nous dit de manger, on mange. S'il nous dit de pas manger, ben on mange pas, c'est tout. On évite de se rendre malade, on évite de prendre du poids inutilement. Notre esprit prend conscience de notre corps, ça facilite le travail pour perdre du poids. Voilà, pour plein de choses d'ailleurs, hein. Mais vu que le chakra orange il est associé à la nourriture, forcément, c'est ce chakra-là qui est la base pour la perte de poids. Une bonne relation entre le corps et l'esprit. Donc s'habiller en orange, ça permet juste d'y penser, ça permet de commencer à faire le travail. Comme on sait que la nourriture et la sexualité, c'est vital pour être en bonne santé, donc c'est indispensable de manger et de pratiquer une activité sexuelle, le mieux c'est quand même de privilégier la qualité avant la quantité. C'est mieux pour nous et c'est mieux pour nos chakras. Mais la base, c'est de s'occuper de soi.